Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain avec un doublé de Neymar plus une passe décisive pour le Brésilien après 5 mois de blessure, 6 mois d'indisponibilité. Neymar revient déjà à un niveau tout à fait acceptable à quelques jours de la reprise de la Ligue 1. Marco Asensio aussi a marqué, ça fait du bien pour le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain sur une passe de Neymar Junior, une passe magnifique dont Neymar a le secret. Est-ce que c'est enfin l'année de Neymar Junior? L'année dernière, il a fait la moitié d'une année. Ce serait bien de voir un Neymar très clairement exceptionnel toute la saison. En est-il capable? C'est vrai que l'adversaire de ce soir était quand même assez faible, mais force est de constater que quand même Neymar n'avait plus joué au football depuis le mois de janvier 2023. Plus de 7 ou 8 mois d'absence pour Neymar et il revient en mettant tout le monde d'accord. Alors d'accord, l'adversaire était faible, mais quand même, il faut saluer aujourd'hui la prestation de Neymar Junior qui a été tout à fait convaincante. Maintenant, ce qu'on demande à Neymar, c'est de la régularité et très clairement de le voir comme ça 4 matchs sur 5. C'est sûr et certain que ce soir, on a pris du plaisir à voir Neymar Junior. On a vu que Marco Asensio aussi a parlé après son but aujourd'hui. Tout se passe bien avec les coéquipiers, avec l'entraîneur. C'est un groupe incroyable. L'ambiance est superbe. Nous sommes en train de créer une équipe et nous le montrons déjà. Cette tournée sert également à unir tous les joueurs et tout le staff. Il y a une bonne ambiance et à partir de là, nous devons construire une équipe. Luis Enrique aussi s'est exprimé après la fin de la tournée. Je pense que l'équipe répond à nos attentes. Bien sûr, je pense que certains résultats auraient pu être meilleurs, mais j'aime le message que mes joueurs m'envoient. Je suis ravi, j'ai hâte de découvrir le Parc des Princes en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain et découvrir nos supporters. Donc voilà. Bon, le match de Neymar a été tout à fait convaincant, a été tout à fait exceptionnel. Bien sûr, il ne faut pas s'emballer. Ça c'est sûr et certain. Ce n'est qu'un match amical contre une équipe assez faible. Mais voilà, Neymar est de retour. Neymar, 2 buts, une passe décisive. Et franchement, le match de Neymar était franchement intéressant. C'est l'homme du match pour moi aujourd'hui. Donc le PSG s'impose 3-0 face à Johannesburg Motors pour son dernier match de la tournée asiatique. Doublé de Neymar Junior, Asensio buteur. Le PSG s'impose facilement en Corée. Donc voilà. Puis on va parler aussi de la passe décisive de Neymar Junior, parce qu'il n'y a pas que les buts. La talonnade millimétrée de Neymar Junior est complètement fantastique, à montrer dans toutes les écoles de football. Ney, tu as gâché ta carrière. Tu aurais pu avoir 5-6 ballons d'or si tu aurais été sérieux. Pourquoi tu as eu cette hygiène de vie déplorable? Pourquoi tu aimes autant la fête? Pourquoi tu aimes autant les femmes? Pourquoi Tu as gâché complètement ta carrière. À l'heure où je te parle, à 31 ans, tu aurais dû avoir 5 ou 6 ballons d'or. C'est la vérité des choses. Tu as gâché complètement ta carrière. Tu as préféré l'argent, les paillettes, la célébrité, le poker, les jeux vidéo, Fortnite, plutôt que de jouer au football. Et je pense que à l'heure où on parle, tu aurais peut-être eu 2-3 Ligues des Champions et 2-3 ballons d'or à ton palmarès si tu aurais été sérieux. Malheureusement, voilà, quand je vois Neymar à ce niveau-là, quand je vois Neymar l'année dernière, les 6 premiers mois, eh ben, j'ai envie de pleurer parce que tu es capable de le faire sur toute une saison. Si tu étais assidu, si tu étais sérieux, si tu étais travailleur. Malheureusement, tu te contentes du minimum syndical. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'on voit que tu as de l'or dans les pieds. Alors, je sais ce que vous allez dire en commentaire. Vous allez dire, tu es en train de encenser Neymar sur un match amical contre une équipe d'une faiblesse abyssale. Mais je ne parle pas que de ce match amical de Neymar. Je parle des 6 premiers mois de la saison dernière. Je parle de la Coupe du Monde de l'année dernière. Je parle des 6 premiers mois quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Je parle des 6 premiers mois de la 2e saison du Paris Saint-Germain. Je parle de Neymar lors de l'année 2019-2020, où on va en finale de Ligue des Champions, où il a quand même un niveau assez incroyable. Malheureusement, dans la durée, ça ne suit pas. Et c'est ça le problème. C'est mental. C'est un joueur fragile, que ce soit au niveau du mental et au niveau du physique. Mais c'est vraiment dommage. On espère enfin voir un Neymar exceptionnel cette saison. Ce serait vraiment bien. Et à choisir, je préfère qu'il soit très clairement en forme la 2e partie de saison qui va arriver plutôt que la première.
Si on pourrait faire l'inverse, à choisir, j'aimerais qu'il soit exceptionnel du mois d'août au mois de mai prochain. Mais s'il y avait vraiment à choisir, parce qu'on connaît Neymar et sa fragilité, je pense que je préférerais avoir Neymar à un niveau exceptionnel de janvier à mai, plutôt que de août à décembre. Voilà les postos. Alors il y a beaucoup d'informations, énorme information aujourd'hui. Bon, en ce qui concerne Kylian Mbappé, l'accord total entre les représentants de Kylian Mbappé et le Real Madrid sont proches. Si le Real Madrid refuse de payer un transfert astronomique et une prime à la signature équivalente à celle prévue dans l'accord de l'été 2024, c'est-à-dire 150 millions d'euros, un compromis est proche d'être trouvé pour cet été. Mbappé propose une prime à la signature décroissante du niveau prix du transfert de Kylian Mbappé avec un prix plancher, un compromis satisfaisant. Le salaire et la durée du contrat longue durée a été trouvé, plus de 40 millions d'euros et un bail longue durée avec une option d'1 an. Donc on parlerait là d'un contrat de 5 ans plus une année en option avec le Real Madrid. Donc voilà, ça se rapproche entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé vient de décoller de l'aéroport de Barcelone, arrivée prévue dans la capitale aujourd'hui, dans les prochaines heures. Gonzalo Ramos, l'attaquant du Benfica Lisbonne, va s'engager avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028. Un accord a été trouvé avec Benfica pour un transfert s'élevant aux alentours de 80 millions d'euros, bonus compris. Pour moi, c'est assez cher. Faudra en reparler parce que voilà, on a critiqué longuement Mauro Icardi et Leonardo, surtout Leonardo d'avoir acheté Mauro Icardi 72 millions d'euros. Et là, on voit que Gonzalo Ramos va rejoindre le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028 pour 80 millions d'euros, joueur de Benfica qui n'a pas encore confirmé au plus haut niveau, contrairement à Mauro Icardi qui avait déjà fait ses preuves à l'époque. Donc Gonzalo Ramos sera un joueur du Paris Saint-Germain en échange de 65 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus et l'accord est maintenant presque conclu. L'attaquant va jouer avec le Paris Saint-Germain. Paris veut toujours Bradley Barcola en plus et Randal Kolo Muani. Donc voilà, le mercato ne va pas s'arrêter là. Le Paris Saint-Germain veut voire 2 milieux de terrain de plus, surtout si Marco Verratti s'en va. Donc voilà. Et Ousmane Dembélé qui aurait dit à Xavi, je voulais rester ici et gagner des titres, mais dans un environnement sain. Il y a des gens qui me mettent toujours dans la merde dans ce club qui est le FC Barcelone. Je ne sais pas si au Paris Saint-Germain, ce sera beaucoup plus calme. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. En tout cas, les postos, Neymar est de retour. Il est titulaire et il a marqué 2 buts plus une passe décisive. Donc voilà, son dernier match remonté au 19 février 2023 et il a mis tout le monde d'accord aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!